Bonjour à tous, il est 6h30, bienvenue dans ce quart d'heure d'information. La 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique s'est ouverte hier ici à Abidjan. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le président de la République, Alassane Ouattara. Viviane Aïmé. Si, lors de sa tenue pour la toute première fois en terre ivoirienne en 1997, Ikaza se déroulait dans une atmosphère d'inquiétude et de peur due à la gravité du fléau que représentait la pandémie du sida, 20 ans plus tard, cette 19e édition de Ikaza, qui se tient à nouveau ici à Abidjan, s'est ouverte ce lundi dans une atmosphère d'espoir, en présence de milliers de participants venus de toute l'Afrique et en présence des plus hautes autorités ivoiriennes et d'illustres invités. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, engagés dans la lutte contre le sida pédiatrique, plusieurs premières dames d'Afrique, membres de l'OPDAS, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, invité spécial de cette 19e édition d'Ikaza, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, était représenté par la ministre de l'Aviation du gouvernement ghanéen. Présent également à cette autre Ikaza en terre ivoirienne, le président Henri Konan Bédié, qui avait présidé en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire la cérémonie d'ouverture de cette grande rencontre sur le sida qui était organisée pour la première fois en Côte d'Ivoire en 1997. Il était accompagné de son épouse. Ikaza 2017, la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, s'est donc ouverte dans une atmosphère marquée par l'espoir d'une fin possible du sida mortel en Afrique. Une échéance est fixée, l'horizon 2030. Les différentes allocutions ont salué la réduction des taux d'infection et aussi une meilleure disponibilité des traitements. Le témoignage de la jeune Asseta Ouedraogo se voulait la confirmation des progrès enregistrés. Je suis une personne vivante avec le VIH depuis ma naissance. Ma mère en est décédée en 2003. M'adressant à la jeunesse vivante avec le VIH, battez-vous pour vivre, car le VIH ne doit plus vous éloigner de vos ambitions. Comme vous le voyez, je suis là, devant vous, jeune, bien portante, sous traitement et bien suivie, parce que j'ai eu la chance d'y accéder. Vous avez en vous les capacités physiques et intellectuelles pour fonder une famille et réaliser vos rêves. Ne baissez jamais les bras. Tous les intervenants sont unanimes sur la nécessité d'intensifier les efforts. Cette régression progressive du sida en Afrique est due aussi pour une grande part à l'action des organisations non gouvernementales qui œuvrent sur le terrain. Si la parole ne leur a pas été donnée nommément, elles ont su tout de même se faire applaudir. Ainsi, pendant 6 jours, à travers ateliers et panels, tous les participants échangeront leurs expériences pour faire avancer un peu plus la lutte sur le continent. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES organise les 4, 5 et 6 décembre les journées scientifiques en Côte d'Ivoire. Hier lundi a eu lieu la cérémonie d'ouverture de ces journées scientifiques. Objectif, redynamiser le volet recherche et innovation dans l'espace CAMES. Chris Diomondé, Patricia Omouetia. Le changement climatique, la sécurité alimentaire, la santé, l'innovation technologique et la transformation sont entre autres les thèmes qui feront l'objet de réflexions de ces journées scientifiques initiées par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Il s'agit pour les scientifiques de promouvoir la science, la technologie et l'innovation dans l'espace CAMES. Et ce que nous voulons, c'est que à travers la pertinence des recherches qu'ils mènent, que nous puissions les accompagner vers la capture des financements à l'international. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ces journées confirme du dynamisme de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Nous avons des chercheurs compétents
qui ont besoin de moyens importants pour produire des médicaments, des phytomédicaments. Et ces phytomédicaments vont permettre donc à nos pays africains de contribuer beaucoup plus à l'industrie du médicament. Issus des 19 pays membres du CAMES, plus de 200 participants prendront part à cette rencontre. Durant 3 jours, ils devront produire un rapport qui servira de guide aux scientifiques de l'espace CAMES. Les travaux de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou ont été lancés. Le coup d'envoi a été donné par les ministres ivoiriens et burkinabés des Transports. Ces travaux seront exécutés sur une période de 8 ans pour un coût de 262 milliards de francs CFA. Mamadou Kwasi. Longtemps annoncé, longtemps attendu, le projet de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou jusqu'à Kaya devient une réalité. Ceci avec la pose de nouveaux rails par les ministres ivoiriens et burkinabés en charge du transport, soutenu par le ministre de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur et celui en charge des infrastructures économiques. Ce projet d'une durée de 8 ans sera réalisé en 2 phases de 4 ans par le groupe Bolloré. Les travaux d'un coût global de 262 milliards de francs CFA permettront de moderniser et de développer le service de transport des marchandises et des voyageurs par train. La première phase de 4 ans qui commence maintenant et qui se termine en 2021 et qui permet d'investir 85 milliards sur les voies ferrées et environ 70 milliards sur des locomotives, des wagons, des voitures voyageurs. Et d'ailleurs, vous verrez très probablement les premières locomotives qui arrivent déjà d'ici 2 mois environ. Le ministre burkinabé en charge du transport se félicite du lancement des travaux longtemps attendus par les 2 gouvernements, car pour lui, cela va booster les activités économiques de la Côte d'Ivoire ainsi que celles du Burkina Faso. Pour le Burkina Faso, indiscutablement, le chemin de fer joue un rôle irremplaçable. Aussi, bien sûr, le plan des échanges commerciaux, des importations et exportations, mais aussi sur le plan de la mobilité interne et internationale. Le chemin de fer représente pour nous un potentiel élevé de développement qui nécessite que les contraintes de développement logistique soient articulées aux contraintes de développement local et national. La réhabilitation de cette ligne ferroviaire, vieille de 113 ans, s'imposait selon le ministre des Transports, Amadou Koné. Car le fondement du pont de Dimbokro, il y a 2 ans de cela environ, est la preuve selon lui de l'urgence des travaux de réhabilitation. Premièrement, ce sont des travaux qui permettent d'accroître les capacités en termes de transport de fret. Deuxièmement, qui permet aussi de transporter beaucoup plus de personnes dans de meilleures conditions. C'est un lancement qui est important, Abidjan, Ouagadougou, Kaya, mais c'est toutes les villes, toutes les petites villes et toutes les gares qui sont traversées auxquelles donc, cet investissement va profiter. À la fin de la première phase des travaux, le trafic permettra de réaliser 1 million de tonnes de marchandises et de transporter 250 000 passagers par an, avec une vitesse du train qui passerait de 40 km/h actuellement à 120 km/h. Il faut rappeler que le trafic sera assuré durant les travaux, a annoncé le ministre ivoirien burkinabé en charge des transports. À l'étranger, la Cour suprême américaine a validé le décret anti-immigration de Donald Trump. Dans une décision rendue hier, la plus haute instance judiciaire américaine permet l'entrée en vigueur du décret présidentiel, même si des procédures judiciaires sont toujours en cours. Le diamant de la paix découvert en Sierra Leone en mars dernier est vendu aux enchères. Il est depuis hier à New York, aux États-Unis. C'est un diamant de 709 carats, le 14e plus gros diamant au monde et le plus gros jamais découvert en Sierra Leone depuis qu'un autre diamant de 969 carats y a été trouvé en 1972. Plus loin des États-Unis, l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh, âgé de 75 ans, dont 33 au pouvoir, a été tué hier par des rebelles houthis, ses anciens alliés au sud de la capitale Sanaa. Samedi dernier, l'ancien président Saleh avait tendu la main à Riyad, se disant prêt à tourner la page de ses relations conflictuelles avec l'Arabie saoudite. Il espérait obtenir en échange d'une levée du blocus qui étrangle le Yémen et cause la pire crise humanitaire du monde selon l'ONU. Les houthis ont considéré cette initiative comme une grande trahison, menant à la violente rupture de leur alliance avec Abdallah Saleh et conduisant à des affrontements meurtriers dans la capitale.
Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.